Pourquoi certaines femmes portent-elles ces 7 marques secrètes? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines femmes affrontent les épreuves sans jamais s'effondrer? Pourquoi sont-elles critiquées sans motif, mises à l'écart sans cause apparente, et pourtant s'élèvent avec une élégance indéfectible? Dans cette vidéo, nous révélons le mystère qui distingue ces femmes, non par leur statut ou leur apparence, mais par les traces invisibles gravées dans leur existence. Ces marques, bien que cachées, sont perçues par l'âme. Ce ne sont pas des symboles ostentatoires, mais des indices d'une désignation particulière. Préparez-vous à comprendre pourquoi certaines femmes ne se contentent pas de surmonter les défis de la vie. Elles sont forgées par eux pour une mission plus grande. Découvrons ce mystère ensemble. Vous ne visionnez pas une simple vidéo. Vous plongez dans une prise de conscience. Allons-y. Premièrement, sa blessure s'est muée en force. Prenons un moment pour méditer sur l'énigme de la sélection unique, sur la manière dont certaines femmes sont choisies, non dans le luxe des palais, mais dans les décombres des épreuves. Une femme désignée n'est pas seulement celle qui rayonne de grâce, c'est celle qui a souffert, versé des larmes, lutté et pourtant triomphé. Elle est comme une fleur émergeant d'un sol aride, pas parce que les conditions étaient favorables, mais parce que son esprit était indomptable. Ces blessures ne sont pas des marques d'échec, mais des témoignages sacrés de résilience. Plus qu'une simple survie, elles incarnent une métamorphose. Elle ne se contente pas de rester debout, elle est plus robuste. Une femme désignée a contemplé l'abîme et en est ressortie avec une mission. Ce qui aurait pu la briser est devenu le socle de son destin. Sa douleur s'est transformée en puissance. Son épreuve est devenue sa consécration. Pensez à une femme tourmentée, moquée pour ses luttes, humiliée dans un monde qui valorise le succès. Pourtant, elle n'a pas abandonné. Elle a pleuré, imploré, et de sa souffrance est né un héritage. Si vous avez déjà versé des larmes en secret tout en gardant la foi, si vous avez surmonté une trahison pour en tirer une leçon plutôt qu'une blessure, vous portez la première marque secrète. Vous avez été forgé dans l'adversité. Cette douleur dont vous ne parlez plus est votre force. Ce rejet qui a ébranlé votre confiance est votre arme. Chaque fois que l'adversité pensait vous vaincre, elle vous affûtait. Désormais, vous possédez une force qui perce l'obscurité. Demandez-vous aujourd'hui, ma plus grande blessure est-elle devenue ma plus grande force? Car une femme désignée peut rester silencieuse, mais elle n'est jamais démunie. Son silence est sacré, car son histoire est divine. Deuxièmement, elle ressent une insatisfaction sacrée. Écoutez bien, car toutes les femmes désignées ne semblent pas brisées. Certaines paraissent comblées, prospères, entourées de bénédictions, et pourtant elles ressentent un décalage. Ce n'est pas de la confusion, c'est une impulsion divine. C'est une force intérieure qui pousse leur âme, comme une mère réveillant son enfant. Vous avez dépassé l'espace qui vous était assigné. Votre esprit s'agite parce que votre destinée s'élargit. Les femmes désignées se sentent souvent étrangères, même dans des lieux agréables. Elles ne sont pas faites pour le confort, mais pour un appel plus grand. Elles sont comme des aigles élevés dans des cages, destinés aux cieux mais limités par leur environnement. Vous ressentez cette tension, cette insatisfaction sacrée. Ce n'est pas un défaut, c'est un signe que votre mission vous appelle. Pensez à une reine parée de splendeur, vivant dans un palais mais mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'au-delà des murs, une menace pèse sur son peuple. Le palais n'est pas sa vocation, mais une position temporaire pour un moment crucial. Si vous restez silencieuse, le salut viendra d'ailleurs. Cette insatisfaction que vous ressentez est un appel à agir. Votre agitation n'est pas une rébellion, c'est une révélation. Certains d'entre vous se demandent pourquoi ils ne peuvent pas être satisfaits comme les autres. C'est parce que vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes désigné. Cette tension n'est pas de l'angoisse, c'est une mission divine. Votre routine semble vous emprisonner, votre quotidien vous pèse, ce n'est pas de l'ennui, c'est le signe d'un changement imminent. Les femmes désignées ne fuient pas ce sentiment, elles l'embrassent. Elles perçoivent cette impulsion et la relient à une force qui les pousse vers l'avant. Si vous vous sentez en décalage, réjouissez-vous. Vous êtes en train d'être repositionné. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes guidé. Troisièmement, une compassion profonde pour l'injustice et la souffrance. Nous abordons ici un trait souvent incompris, même par celles qui le portent.
La femme désignée traverse le monde avec un cœur qui ressent tout. Elle pleure face aux injustices, s'émeut profondément, porte le poids de personnes qu'elle n'a jamais rencontrées et se demande pourquoi elle ressent si intensément. C'est parce que le ciel lui fait confiance. Elle est une médiatrice, une passeuse d'espoir. Ses larmes ne sont pas un signe de faiblesse, mais une monnaie précieuse. Sa compassion n'est pas liée au résultat, mais à une connexion profonde. Une femme désignée porte les émotions des autres, pleure pour ceux qui n'ont pas de mots, intercède pour des âmes qu'elle ne connaît pas. Elle est celle qui sanglote en silence dans une foule, ressentant ce que les autres ignorent. Ce fardeau est une marque de confiance divine. Vous êtes celle qui prie au cœur de la nuit pour ses proches, qui ressent sans pouvoir l'expliquer. Ce poids peut être épuisant, isolant, mais il est puissant. Là où d'autres jugent avec leurs yeux, vous discernez avec votre esprit. Là où d'autres s'éloignent, vous restez en prière. Le monde dit que vous êtes trop sensible. Le ciel dit que vous êtes favorisé. Ne rejetez pas vos larmes, elles sont prophétiques. Elles sèment des graines dans des lieux invisibles. Si vous vous sentez seul à pleurer, sachez que vous n'êtes pas fragile. Vous êtes désigné. Vous portez un fardeau parce que vous êtes faite pour une percée. Quatrièmement, elle attire des oppositions sans raison apparente. Une femme désignée ne marche pas dans un jardin paisible, mais sur un champ de bataille. Avant même que sa mission soit pleinement révélée, elle suscite des conflits. Elle attire les critiques, non parce qu'elle agit mal, mais parce qu'elle porte une lumière. Elle est une flamme dans l'obscurité, et cette lumière attire à la fois l'attention et les attaques. Sa simple présence dérange. Elle n'a pas besoin de hausser la voix pour être perçue comme une menace. Pensez à une femme dont l'obéissance déclenche des oppositions, des rumeurs, des épreuves. Elle ne recule pas, car elle sait que ses attaques ne visent pas sa situation, mais ce qu'elle porte. Si vous faites face à des obstacles qui semblent immérités, vous n'êtes pas maudite, vous êtes confirmée. Ces conflits sont la preuve de votre mission. L'adversité ne vise pas les faibles, mais ceux qui portent une force. Cessez de vous demander pourquoi on vous critique. Cessez de vous excuser pour votre éclat. Les obstacles ne sont pas une fin, mais des signes. Vous avancez, vous êtes puissante, et votre destinée attire l'attention. Une femme désignée ne fuit pas les attaques. Elle apprend à avancer à travers elles. Cinquièmement, un sentiment d'isolement et d'incompréhension. L'une des marques les plus douloureuses d'une femme désignée est l'isolement intérieur. C'est se sentir seul au milieu d'une foule, voir son silence interprété comme de l'arrogance, son discernement pris pour du jugement, ses limites perçues comme un rejet. Elle est incomprise, non par manque de clarté, mais parce qu'elle est unique. Elle ne suit pas les chemins habituels, car son appel est singulier. Même le plus grand des guides s'est parfois retiré dans la solitude, non par manque d'amour, mais pour s'aligner sur sa mission. L'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. La femme désignée s'épanouit dans les déserts, là où la vie semble impossible. Elle devient une fleur dans un sol aride. Pensez à une femme rejetée, seule avec son enfant, et qui pourtant rencontre une présence divine dans son exil. Pensez à un leader exilé avant de guider son peuple. Votre isolement n'est pas un abandon, c'est une mise à part. Cette opportunité manquée, cette invitation jamais reçue, ce cercle qui vous a exclu, ne les pleurez pas, remerciez-les. Certaines portes fermées protègent votre destinée. Lorsque vous êtes isolé, vous êtes préservé pour une transformation profonde. Ce silence est sacré, et votre solitude n'est pas un oubli. Vous êtes préparé pour une révélation, non comme celle que vous étiez, mais comme un instrument de puissance, forgé pour une mission glorieuse. Sixièmement, elle grandit dans l'ombre. Voici un message pour celles qui se sentent invisibles, dont les efforts passent inaperçus, dont le cœur se demande si tout cela compte. Vous n'êtes pas enterré, vous êtes planté. Il y a une différence sacrée. Une femme désignée prospère dans l'obscurité, là où personne n'applaudit, où personne ne la remarque. Comme une graine enfouie, elle développe des racines solides, une force durable, une identité affermie. Ne maudissez pas cette saison cachée. L'ombre est divine. Pensez à une femme travaillant sans titre, sans reconnaissance, mais dont la persévérance pave la voie à un héritage. Pensez à un homme oublié, mais façonné dans le silence pour une mission sacrée.
Les femmes désignées grandissent dans l'anonymat avant d'être révélées. Leur croissance est profonde avant d'être visible. Lorsque le moment viendra, lorsque vos racines seront solides, vous serez révélés comme un pilier façonné sous pression. Vous vous sentez peut-être invisible, mais vous êtes vu. Vous vous sentez peut-être oublié, mais vous êtes forgé. Continuez à avancer, à servir, à semer. Vos efforts dans l'ombre préparent une révélation éclatante. Septièmement, elle rayonne d'une joie indomptable dans les moments arides. Une femme désignée sait se réjouir face aux épreuves. Elle sourit malgré les tempêtes, rit malgré les pertes et persévère dans l'adversité. Elle peut affronter la sécheresse et affirmer « Mon âme est en paix ». Sa joie n'est pas liée aux circonstances, mais à une source profonde. Ce n'est pas un déni, c'est une résistance face au désespoir. Elle est comme un arbre aux racines plongées dans une source vive, restant verdoyant même dans la sécheresse. Tandis que d'autres s'effondrent, elle persévère. Tandis que d'autres pleurent sans espoir, elle pleure avec foi. Sa joie est son arme, sa louange est sa proclamation que, même dans le manque, sa force intérieure suffit. Pensez à une femme qui rit face à l'avenir, non par naïveté mais par ancrage. Sa paix ne dépend pas de la perfection, mais d'une présence constante. Pouvez-vous encore chanter quand les réponses tardent? Pouvez-vous encore avancer quand les défis s'accumulent? C'est la septième marque. Quand l'adversité tente de l'écraser, elle lève les bras et déclare « Je fais confiance ». Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une force. Sa joie est explosive, contagieuse, indomptable. Elle prouve que rien ne peut lui voler sa source. Ces 7 marques secrètes ne sont pas des fardeaux, mais des empreintes divines. Elles ne sont pas des défauts, mais des validations. Elles ne visent pas à vous diminuer, mais à vous révéler. Vous êtes mis à part, désigné, choisi. Vos larmes versées en secret, vos efforts dans l'ombre, chaque prière et chaque pas ont été vus. Vous êtes un instrument d'honneur, façonné pour une mission unique. Si vous avez traversé la douleur et continué à servir, si vous avez été mise de côté et continué à aimer, si vous avez été incomprise et persévéré dans l'obéissance, si vous êtes resté seul et continué à avancer, vous portez ces marques. Vous n'êtes pas ordinaire, vous n'êtes pas oublié, vous êtes une femme désignée pour un dessein extraordinaire.